J'avais l'impression que le couperet était tombé. En plus, moi, j'ai ressenti ça dans une grande solitude. J'en ai pas du tout parlé à mon mari, absolument pas à mon entourage, parce que c'était presque une honte. J'avais le discours de ma mère en tête. Une femme ménopausée, c'est une moitié de femme, ça n'est plus vraiment une femme, elle ne peut plus enfanter. Donc, même de ma grand-mère. Bon, alors j'ai eu un coup de déprime pendant plusieurs mois, je me suis dit, c'est pas possible, 36 ans, je suis foutue. Des cycles irréguliers, des troubles du cycle, mais très douloureux. Pas de règles pendant 3-4 mois, ça revenait 2 fois dans le mois. Et j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur, très rapidement. Des insomnies. C'est pas juste. Pourquoi moi? À 36 ans, je n'avais pas d'enfant. Et j'aurais aimé avoir un enfant. Donc c'est une trahison. C'est votre corps, mais c'est aussi un ennemi. Il vous a joué un tour. Moi, j'ai ma ménopause à 36 ans, au moment où je voulais avoir un enfant. On m'a proposé un traitement qui m'a permis de revivre normalement. C'est-à-dire supprimer les bouffées de chaleur, les insomnies, et puis ce mal-être général, qui est... c'est un peu confus, on se sent mal, on ne se sent pas bien. Le docteur m'a conseillé un traitement très léger, et puis m'a expliqué. J'avais besoin d'explications surtout. Je suis une femme normale, je vis normalement, avec un traitement, c'est vrai, mais un traitement qui vous apporte tellement. Donc c'est du positif, que du positif. Voilà, elle en est convaincue. Richard Zarzavadjan, bonjour. Bonjour, spécialiste santé de cette émission. Et Alain Tamborini, bonjour. Vous êtes vous-même gynécologue à l'hôpital Georges Pompidou. On vous a déjà vu dans cette émission et vous êtes auteur du livre La ménopause aux éditions Livre de poche. Alors, ce que dit cette femme est très fort. À 36 ans, elle se sentait la moitié d'une femme. Ménopausée, donc la moitié d'une femme. Oui, c'est vrai. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, un petit pourcentage de femmes sont ménopausées avant l'âge de 35 ans. C'est pas très fréquent, mais c'est effectivement toujours des cas assez douloureux. Mais c'est dû à quoi? Alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt génétique, puisqu'il y a des familles à ménopause précoce comme il y a des familles à ménopause tardive. Et donc c'est vrai que ça pose des problèmes douloureux et c'est vraiment, effectivement, les premières candidates à l'hormonothérapie substitutive. Et quand on dit se sentait une demi-femme, je crois aussi c'est plutôt aussi l'angoisse de vieillir, parce qu'on est quand même dans une société qui donne une prime à la jeunesse. Quand vous voulez faire un compliment à quelqu'un, vous lui dites tu fais jeune ou il fait jeune, c'est considéré dans notre société comme un compliment. D'un autre côté, on va dire d'une autre personne, elle accuse son âge. Donc je dirais qu'il y a toujours cette angoisse de vieillir derrière une consultation aussi de ménopause et il faut que nous, les médecins, nous l'entendions. Alors elle semble très contente de son traitement qui lui permet de vivre normalement et de se sentir une véritable femme. Mais Richard, on va revenir sur cette étude américaine qui est une véritable bombe. Ces traitements qu'on a préconisés pendant des années seraient aujourd'hui montrés du doigt. Montrés du doigt. C'est une confirmation, Sophie. C'est pas la première fois qu'on dit ça, mais là, ce qui est important, c'est que c'est fait sur plus de 16 000 femmes aux États-Unis. Donc effectivement, on apprend qu'il y a le problème du cancer du sein, mais non seulement. Et l'autre cancer, c'est le cancer de l'utérus. Donc là, il faut faire attention. Et on apprend aussi d'autres choses. C'est le risque cardiovasculaire, à la fois infarctus et cérébral. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est dans cette étude, d'abord, le médicament qui est vendu aux États-Unis n'est pas vendu en France, ça c'est une première chose. Et deuxièmement, le médicament qui a été étudié, qui est incriminé dans l'étude américaine, n'est pas vendu en France. Donc ça, c'est une information. Et deuxièmement, le choix des malades, ce sont des femmes qui ont des surpoids, qui ont de l'hypertension, qui ont en moyenne 66 ans. Donc c'est déjà un angle très très précis. Mais ce qu'il faut dire, et c'est ça le grand enseignement de cette étude, c'est que le traitement hormonal ne se prend pas à la légère. Et ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est un peu de démystifier, de dédiaboliser le problème. Il y a des traitements à la carte, mais il faut faire attention. Chaque médecin doit faire attention à qui il s'adresse. Si dans la famille, on a un précédent de cancer, notamment hormonal, comme le cancer du sein, là, il faut faire très attention. Alors, par exemple, vous dites que le médicament incriminé dans cette étude n'est pas vendu en France, mais j'imagine qu'on a des médicaments qui sont tout à fait comparables ou très différents. En France, disons que la culture hormonale est un peu différente. On emploie ce qu'on appelle l'œstrogène naturel. Pour vous donner une idée,
disais, le type d'œstrogène naturel en France, on a plus de 70 préparations à notre disposition. Dans l'étude américaine, effectivement, comme l'a très bien dit Richard, on a donné le même traitement à toutes les femmes sans aucune possibilité d'adaptation. Et c'était des traitements qui plus est fortement dosés. D'ailleurs, 42% des femmes ont arrêté l'étude avant que les organisateurs décident de l'arrêter. Il n'y a pas eu d'études avec nos traitements hormonaux à nous? Alors nous le réclamons à corps et à cri, justement des études qui sont avec nos traitements, en espérant donc qu'on aura des résultats qui sont plus satisfaisants. Et c'est vrai que nous manquons d'études pour nos traitements utilisés en Europe. Est-ce que les femmes vous ont posé des questions suite à cette étude? Bien sûr, bien sûr. Comme l'a dit Sophie, ça a été un petit peu une bombe dans le ciel bleu de l'été de l'hormonothérapie substitutive, mais ça confirme un certain nombre d'études. Ça veut dire, comme vous l'avez dit, que le traitement ne doit pas être pris à la légère. Ce sont des traitements à la carte, personnalisés. Pas question de traiter de façon systématique. Alors, beaucoup de téléspectatrices réagissent ce matin et ont envie de nous interpeller en direct. C'est le cas de Liliane. Bonjour Liliane. Oui, bonjour Sylvie, bonjour docteur. Moi c'est Sophie, oui. Mais c'est pas grave. Liliane, vous habitez où? Oh là là, c'est l'émotion. Voilà. Vous habitez où? Donc, à l'âge de 30 ans, j'ai subi une hystérectomie. Et pendant quelques années, on ne m'en a pas parlé, donc on ne m'a pas donné de traitement hormonal. Mais à l'âge de 35 ans, j'ai eu un traitement hormonal, donc de progestérone et d'œstrogène. Et ce, pendant un certain nombre d'années, c'est-à-dire même pendant 20 ans. Et l'année dernière, en fin d'année, j'ai développé un cancer du sein. Et donc, bon, ça a été pris à temps, mais j'aimerais savoir si vraiment il n'y a pas... Un lien? Oui, un lien, parce que bon, on a un petit peu tâtonné, c'était les débuts, ça, voilà. Votre hystérectomie, elle était due à quoi? Vous aviez déjà des problèmes? C'est dans tout l'utérus, c'était en Allemagne, ça s'est passé en Allemagne, et je n'ai pas tellement su pourquoi, parce qu'on m'a enlevé l'utérus coltron, il n'y avait pas que l'utérus, voilà. Vous avez, et on m'avait laissé les ovaires, et de toute façon, on n'avait pas parlé de traitement hormonal ni rien, mais de toute façon, comme je n'avais plus de règles, donc la préménopause et la ménopause sont arrivées, moi je m'en suis rendu compte, quoi. Mais on n'a pas tenu compte tout de suite. C'est vers les 35 ans qu'on m'a donné un traitement. Et je pense qu'il a... Donc, on a tâtonné, il a mal été adapté. 5 ans après, vous avez développé donc un cancer du sein. Est-ce que les deux peuvent être... Non, 20 ans après. 20 ans après. Oui, 20 ans. Parce que j'ai 30 ans, on m'a traité à partir de 35 ans et c'est l'année dernière, à 55 ans. D'accord, voilà. Je ne connaissais pas votre âge, excusez-moi. Voilà, oui, non, 55, voilà.